je vais te parler d'un point, peut-être que tu n'y as pas pensé. Avant, les gens pouvaient cotiser pour leur retraite au Québec et au Canada. Et quand ils tombent à leur vieux jour, ce qu'ils ont pu mettre de côté, ils arrivent facilement à subvenir à leurs besoins lorsqu'ils deviennent âgés. Est-ce que de nos jours, ça pourra être la même chose avec cette inflation qui est présente dans le monde entier? L'inflation touche le Canada, l'inflation touche la France, l'inflation touche les États-Unis, l'inflation touche l'Afrique. Bref, l'inflation touche tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les institutions, tous les gouvernements. OK? Voilà. Ça veut dire que chacun d'entre nous se débrouille pour voir dans quelle mesure on peut pallier à cette inflation-là. Maintenant, en ce qui te concerne, quand tu regardes maintenant ce que tu cotises pour tes REER, toi qui es au Québec, toi qui es au Canada, est-ce que tu penses que dans 30, 40 ans, où tu auras peut-être 60, 70 ans, quand tu vas prendre ta retraite, est-ce que tu penses que le 100, 150 000, si c'est ça que tu arrives même à cotiser, va permettre à ce que tu puisses tenir jusqu'à la fin de tes jours au Québec, au Canada ou en Afrique même? Je te pose la question. Moi, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir tenir simplement avec un simple emploi? Que tu vas seulement tenir, tu vas dire non, je vais cotiser mes REER, je travaille, je mets mes REER de côté, je cotise, je cotise, je cotise. Quand je vais avoir 60 à 70 ans, ma vie sera belle parce que j'aurai assez cotisé. Avant le langage, je peux te dire que oui, tu as raison. Mais est-ce que tu penses que d'ici 30, 40 ans, avec le coût de la vie dans 40, 50 ans, si tu mets 100, 150 000 $ de côté, tu vas pouvoir subvenir à tes biens jusqu'à la fin de tes jours? Ça, c'est la première question que je te pose. La deuxième question que je te pose, pour toutes les personnes qui sont au Canada et au Québec, là, est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de plus en plus d'aînés qui partent retravailler parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins? Est-ce que... Non, je vous pose cette question. Est-ce que vous ne rencontrez pas de plus en plus d'aînés qui repartent travailler parce qu'ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins? Ou bien parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Bon, maintenant, est-ce que tu penses que tu vas être différent de ces aînés-là? Est-ce que tu penses que tous ces aînés-là qui sont repartis travailler n'ont pas réfléchi ou bien ne subissent pas l'inflation ou avant même que l'inflation là n'arrive? Parce qu'il n'y avait pas d'inflation. Même avant qu'il y ait cette inflation qui arrive là maintenant, qui frappe tout le monde, beaucoup d'aînés repartaient travailler. Qu'en est-il donc avec le temps de cette inflation? Qu'est-ce qui se passerait? Ou bien qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Je te pose la question. On réfléchit ensemble. On réfléchit ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? Toi qui es à l'aise avec ton petit emploi, toi qui es à l'aise et qui ne veut pas bâtir d'autres sources de revenus. Parce que l'emploi est très important. Pourquoi l'emploi est important? Parce que non seulement tu peux mettre de côté pour ta retraite, mais ça te crédibilise auprès des institutions. Que ce soit financière, que ce soit administrative. Parce qu'on va savoir que non, toi tu as travaillé parmi nous. Fait que si tu veux même prendre ta retraite au Canada ou en Afrique, si tu as besoin de faire un prêt demain pour toi ou pour tes enfants, au moins tu as une historique que tu as travaillé ici et on peut plus te faire confiance. Tu gagnes au niveau de ce que tu as pu mettre de côté. Tu gagnes aussi au niveau de ta crédibilité auprès des institutions canadiennes. Mais pour ton quotidien, est-ce que tu es sûr que si tu mets même 100 000, et quand je dis 100 000, ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité de mettre ça à côté. Vous êtes d'accord avec moi là? Bon, maintenant on va aller en mois, en termes de mois. Peut-être qu'en termes de mois, c'est beaucoup plus facile. Admettons qu'on te donne 3 000 $ par mois jusqu'à ta mort comme retraite. Et beaucoup ne vont pas atteindre ça, je vous le dis déjà. Est-ce que tu penses que 3 000 $ par mois, dans 30 ans, tu vas pouvoir subvenir à tes besoins même en Afrique avec ça? Je recommence. Est-ce que tu penses qu'avec 3 000, je te donne même 4 000 $ par mois, dans 30, 40 ans, tu vas pouvoir subvenir à tous tes besoins? Ah non, ah ok, excuse-moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, donc tes enfants vont t'aider pour compléter, afin que tu puisses avoir un certain montant.
Ah, donc tes enfants n'auront pas des enfants aussi dans 30, 40 ans. C'est ça? Donc ils vont laisser leurs enfants parce que tu as leur père, ils vont t'aider. Ah bon? Oh non, 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 non. Je fais cette vidéo simplement pour te faire prendre conscience que les temps changent. Tu ne peux pas seulement te baser sur l'emploi ou sur l'aide du gouvernement ou sur les subventions que le gouvernement donne aux familles. Tu dois créer d'autres sources de revenus. Ce n'est pas un choix, c'est une vitalité. C'est la vie. De la même façon que tu respires l'air, c'est comme ça aussi que tu dois être engagé à chercher des sources de revenus hormis l'emploi que tu as. Parce que l'emploi est vital sur deux choses. Deux choses. Première chose, tu peux cotiser pour ta retraite. Deuxième chose, ta crédibilité auprès des institutions canadiennes. Le reste, tu te débrouilles. Tu ne peux pas seulement te baser sur ton emploi parce que je te dis que je te donne même 3 000 à 4 000 $ par mois. Dans 30 ans, tu ne pourras pas payer toutes tes choses. Je te le dis la vérité, même en Afrique, tu ne pourras pas. Ok, bref. En tout cas, j'ai fait cette vidéo et j'espère que ça va sensibiliser plus d'une personne à penser à une seconde source de revenus. Et maintenant, pour toutes les personnes qui sont au Canada, qui sont au Québec, ok, et qui aimeraient qu'on discute de l'inflation, qui aimeraient qu'on parle, parce que nous, on organise, Foyer Africa organise pour la toute première fois une rencontre en présentiel, en personne. C'est au collège Antique, pour ceux qui connaissent. Si tu es au Québec, si tu es à Montréal, si tu es à Trois-Rivières, si tu es à Gatineau, si tu es en Ontario, je t'invite à être là. Nous, c'est le 23. C'est le 23 septembre de 14 h, si je ne me trompe pas, à 17 h. Et le prix d'entrée, c'est juste 8 $. 8 $ pour qu'on puisse payer les trucs et tout ça là, pour qu'on puisse discuter. Si tu es au Canada, s'il te plaît, ne te fais pas prier. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner mon avis en tant que père. J'ai 3 enfants. Je suis marié. J'ai 36 ans. Il y aura peut-être des papas qui seront plus âgés que moi. Il y aura des étudiants qui seront là. Il y aura des travailleurs temporaires qui seront là. Il y aura des travailleurs... Il y aura toute classe sociale va être présente. Toutes les classes sociales seront présentes. Donc, on a besoin de ton avis. Viens, donne notre avis pour qu'on puisse trouver une solution par rapport à l'inflation et par rapport à notre futur en tant que communauté afro-caribéenne. Ok? Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, clique sur le lien en dessous pour pouvoir prendre ton billet. Le billet coûte 8 $. Si tu m'écoutes sur Facebook, clique sur le lien au-dessus pour prendre ton billet. C'est très, 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 très important. C'est très, très important. C'est très important. Parce que si on ne pense pas comme ça en tant que communauté, on va souffrir. Par exemple, vous rappelez que la majeure partie des Québécois commencent à rentrer en région. Beaucoup de Québécois construisent sur la terre de leur père. Beaucoup de Québécois reconstituent encore maintenant les vies de famille, des familles nombreuses. Ils sont ensemble. Les cousins ne sont pas loin des autres cousins. Les choses sont en train de changer. Chacun essaie de trouver des manières, des stratégies pour pouvoir pallier à l'inflation. Nous, en tant que communauté, si on continue à rester toujours chacun de son côté, on va souffrir. On va souffrir. Donc, c'est le temps de se lever. Je t'attends pour la rencontre le 23 septembre.